Adrien. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale que j'ai longtemps hésité à faire et au final je me suis lancée parce que je pense que ça peut vous aider, puis voilà, ça peut s'ouvrir votre curiosité pour rentrer dans le vif du sujet. J'ai posté plusieurs photos sur Instagram et ça fait un moment que vous me dites par commentaire oh là là, mais est-ce que t'as minci, mais qu'est-ce que t'as fait? Et après j'avais dit sur Twitter rapidement que je faisais le Top Body Challenge, et donc du coup il y a eu des gens qui ont commenté en disant oui bah elle a fait un programme sportif machin, et du coup au final ça s'est vite répandu et de partout on ne fait que commenter ça, sur toutes mes photos, partout on ne fait que de me dire fais une vidéo sur ta perte de poids, etc. À la base je voulais pas du tout en parler, c'est pour ça que je l'ai mentionné que sur Twitter. Sur tous mes autres réseaux j'ai jamais dit je fais attention à ce que je mange ou je fais du sport particulièrement ou quoi. J'avais juste dit sur Twitter pour me motiver un peu quand j'arrivais à courir, quand j'arrivais à faire mes séances et tout. Enfin voilà, c'est pas quelque chose que je voulais exposer parce que premièrement j'avais pas envie d'enfoncer encore plus le couteau dans la plaie de la mode healthy, etc. Là c'était la période où c'était un sujet sensible et puis que ça gênait les gens, enfin voilà, c'était un moment où le sport et tout ça faisait chier tout le monde, donc j'avais pas envie de faire encore plus chier le monde. Voilà, je me suis dit je vais faire mon bail toute seule, je vais pas déranger personne, et puis aussi parce que je me disais que si ça marchait pas ou si j'allais pas jusqu'au bout ou quoi, j'avais pas envie de montrer une image et après de pas être vraiment ce que je montrais, de motiver ou d'engager des personnes avec moi et au final d'abandonner. Voilà, j'avais peur j'avais peur que le fait d'en parler ça me porte malheur et ça me pousse à l'échec. Enfin bref, je me suis dit voilà, fais pas un Instagram spécial bouffe, fais pas des vidéos évolution et tout, parce que j'avais pas du tout envie que ça devienne public cette histoire là. Même là je suis pas très à l'aise à l'idée de faire cette vidéo, c'est pas acquis pour moi donc j'ai un peu du mal à en parler. On dirait que je me suis fait violer, non pas du tout. Aujourd'hui je viens vous en parler, je vais faire cette vidéo d'abord vous expliquer un peu le contexte, ensuite je vais vous parler de ce que j'ai mangé et ensuite je vais vous parler du sport que j'ai fait. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. S'il vous plaît, pas de jugement, je ne suis pas professionnelle, je ne suis pas une sportive de haut niveau, pas du tout. Je ne suis pas diététicienne, je ne suis pas une fit girl ou je ne sais quoi, je suis juste moi. J'ai aucune leçon à donner, je vous explique juste ce qui a marché pour moi. Après si vous voulez prendre, vous prenez, si vous voulez ne pas prendre, vous cassez. Allez, c'est parti, j'ai commencé à vouloir faire tout ça début avril 2015, donc ça faisait longtemps que je me traînais un peu, enfin depuis au moins 10 ans, non. Oh, depuis au moins 5 ans je me trouve pas bien, enfin je suis pas bien dans mon corps mais ça remonte à très longtemps. Et là en avril j'ai atteint un stade où vraiment j'avais jamais été aussi grosse, vraiment je n'en pouvais plus. Enfin j'étais pas grosse mais j'aimais pas du tout mon corps, non, j'aimais pas non plus pas mon corps, mais j'étais pas au maximum, j'étais pas très à l'aise. Et j'avais vraiment envie d'être à l'aise avec moi-même, d'avoir confiance en mon corps. Et donc du coup je me suis dit, bouge-toi le cul, va courir et tout. Je suis allée courir une fois, 2 fois, j'ai mangé 2-3 concombres, ça a rien changé, ça m'a saoulée. Et puis j'entendais parler du Top Body Challenge par Léa surtout, de la chaîne Je ne suis pas jolie, et après par d'autres comptes Instagram et tout. Et début avril je me suis dit, bah vas-y, prends-le, achète-le, ça dure 12 semaines et ça peut être que du positif même si ça marche, si ça fait pas des changements de malade. Et puis en plus il y avait des beaux avant-après qui m'ont grave motivée, donc je me suis dit vas-y fais-le. Alors juste pour la polémique de comment as-tu obtenu le Top Body Challenge, oui c'est d'abord une abonnée qui me l'a envoyé parce que moi je suis mongolienne au possible. Je me suis dit bon ça doit être un truc qu'on se passe entre potes, faut pas forcément l'acheter et tout. Je l'ai crié sur tous les toits sur Twitter et puis la créatrice Sonia Tlev est venue m'envoyer un message pour me dire je vais porter plainte contre toi petite conne. Donc ça m'a vite calmée, je me suis dit oula, reprends ton programme, garde-le. Et elle m'a dit non pas de soucis, juste je veux pas que ça se propage, je suis pas d'accord avec ce fait là et moi je comprends totalement. Donc elle m'a dit gardez-le mais que ça ne se reproduise plus et je veux plus voir ça sur mon programme. Normal, elle fait sa police, c'est normal. Donc voilà, le Top Body Challenge, on m'a demandé envoie-le-moi s'il te plaît, je ne l'enverrai pas, même à mes potes je l'ai pas envoyé. Voilà, je veux pas divaguer ça, si vous voulez vous l'acheter, ça coûte 39 €, franchement ça vaut le coup. Donc vraiment s'il y a 39 € à mettre quelque part, mettez-le plutôt dans un programme sportif plutôt que dans 2 McDo vraiment. Donc voilà, c'est une affaire qui est close. En fait voilà, ça fait 12 semaines, enfin un peu plus, ça fait au moins 14 semaines maintenant que je mange bien, que je fais du sport et tout. Sauf que dans ces 14 semaines, il y a une semaine où je suis partie à New York et où là ça a été
le sbeul total, j'ai mangé n'importe quoi. C'était la 3e semaine du Top Body Challenge, donc j'ai pas fait la 3e semaine. Je l'ai sauté, ou alors je l'ai décalé. Enfin, il s'est passé un truc que je ne comprends toujours pas. Mais bref, j'ai mangé de la merde et tout, donc ça a un peu décalé ma progression. Mais voilà, à partir de la 3e semaine, ça a été comme ça. Outre le fait du Top Body Challenge, il faut savoir que je faisais donc du sport 5 fois par semaine, que je mangeais très bien, je faisais pas d'excès, enfin j'essayais de faire le moins d'excès possible et tout. Et c'est qu'à partir de la 7-8e semaine qu'on a vraiment commencé à me dire oula mais t'as perdu, toi t'as minci, que même des gens que je connaissais pas me disaient oula mais t'as vraiment minci, outre mes vidéos quoi, outre Instagram, que mes potes au lycée me disaient oula mais tu fais quoi Anna et tout. Pas oula en mode oh mon dieu à l'anorexique, en mode yes enfin. À la 5-6e semaine je voyais pas tellement de différence et je commençais à me dire j'arrête ou j'arrête pas, ça marche pas, ça me fait chier. Et 2 semaines après j'avais plein de compliments et je voyais vraiment une vraie différence. Comme quoi, donc voilà, si vous faites un truc sportif, si vous essayez de faire un changement dans votre alimentation, de mincir, de prendre du poids ou quoi, le temps est la solution à tout, le temps et la persévérance. N'arrêtez pas tout au bout de 3 semaines parce que vous voyez pas de différence, essayez de continuer. Il y a forcément un moment où ça paiera. J'ai vraiment eu des semaines où je me disais ça marche pas, je fais quoi, ça sert à rien, je mange hyper bien, je me tue à la tâche et tout, et au final j'ai pas de résultat, pourquoi ça marche pas sur moi et tout, alors que je voyais des avant-après de malade. Ça pareil, les avant-après, rester méfiante parce que rentrer le ventre et se pencher pour avoir l'air très mince sur la photo, c'est faisable aussi, je le sais parce que moi mes photos Insta vous me dites souvent mais t'as minci, t'as un corps parfait et tout. Ce qu'il faut savoir c'est qu'entre l'image vidéo, la photo et la réalité, il y a une grande différence. Là tel que vous me voyez, je suis pas comme ça dans la réalité, j'ai pas une peau aussi parfaite. Les personnes rendent mieux en vidéo ou en photo qu'en vrai. Donc voilà, vous fiez pas trop aux avant-après, même si ça motive, ça doit être juste une motivation et pas un objectif ultime parce que c'est pas représentatif de la réalité. Et c'est pour ça que quand vous me dites t'as grave minci sous mes photos Insta, ça me gêne des fois parce que je sais que j'ai pas l'air aussi mince que sur les photos quoi. Et je suis sûre que vous me croisez dans la rue, vous me trouvez pas aussi mince que sur les photos. Après j'en fous mais juste je vous remercie pas à outrance parce que je sais que c'est pas... Enfin, ça reflète la réalité mais pas à 100%. Et voilà, il faut mettre une distance entre l'image et la réalité, moi je pense que c'est important. Enfin bref, outre ça, les résultats, qu'est-ce que j'ai eu de tout ce truc? Au final donc j'ai passé 14 semaines à faire le TBC plus à faire attention à ma bouffe et tout, et j'ai perdu 5 kilos. Donc c'est bien, enfin moi je suis contente. Je vais pas vous dire mon poids exact parce que j'aime pas. Enfin, c'est une bonne perte, c'est pas trop vite et pas trop doucement non plus, donc en tout cas j'ai pas du tout fini, je veux encore aller plus loin, je veux encore plus me muscler, encore plus perdre et tout parce que je veux être vraiment bien dans mon corps, même si je suis à l'aise maintenant, mais je veux vraiment être bien. Donc voilà, j'ai perdu 5 kilos, après c'est moi qui ai perdu 5 kilos, je sais pas si vous le faites, vous perdriez pas 20 kilos ou 0, c'est très subjectif, il faut faire à son rythme, il faut essayer. Donc ça nous lie avec la deuxième partie de cette vidéo qui est l'alimentation. Qu'est-ce que j'ai mangé? Eh bien, contrairement aux idées reçues, pour perdre du poids, il faut pas arrêter de manger, boire que de l'eau, manger que du pain sec ou des carottes. Vraiment pas, moi je sais pas comment j'ai fait, mais alors vraiment je suis passée d'une alimentation de porcasse à bouffer de la merde tout le temps, le chocolat, le chocolat, enfin faut pas arrêter d'en manger, mais j'en mangeais à outrance, tout à outrance, et là j'arrive très bien à manger correctement. Alors je vais vous dire plutôt comme ça, des exemples de bouffe. Par exemple au petit-déj, à la place de me faire un bol de céréales, des gâteaux, machin, je me prends du flocon d'avoine, je les mets dans ma casserole avec du lait d'amande bio, je le mets dans ma casserole, je mélange, ça fait un porridge, je le mets dans mon petit bol, je mets des kiwis, des bouts de pêche, des bouts de banane ou quoi, peut-être un petit carreau de chocolat noir 80%, je mets des ananas coco, c'est délicieux et c'est très bon pour le corps, c'est sain, il n'y a pas d'aliments, pas de sucre raffiné ou quoi, enfin très peu, et c'est très bon pour votre corps, et voilà, c'est un petit déj qui est bien, qui est calant. Les yaourts que je kiffe pour le petit déj c'est trop bien, les Dagno ou les Yopa, enfin surtout les Dagno c'est mes préférés. C'est des yaourts un peu protéinés, hyper compacts et ça cale de fou. Et si vous aimez les gâteaux, moi c'est mon cas, si vous avez envie de gâteaux, j'ai des lus petits déjeuners qui sont beaucoup plus sains que les pépitos ou quoi. Enfin faut trouver des alternatives à tout. Pareil pour le repas du midi, je me fais des salades de malade, je mets de la salade, j'adore le thon, le maïs, du poulet, des blancs de poulet. De la tomate, du poivron, je mange du poivron à fond. J'ai découvert des steaks de soja son à la tomate, c'est un délice, c'est une frappe et pourtant c'est très sain. Le soir il est conseillé de manger moins,
Donc j'essaie de manger moins mais j'ai un peu du mal à manger moins le soir. Faudrait que je vous fasse une journée dans mon plat ou un truc comme ça, dans mon assiette ou un truc comme ça parce que ça peut être intéressant à voir. Et les légumes surgelés c'est bien aussi. J'ai grave des poivrons surgelés, des aubergines surgelées et tout. Mais j'ai une alimentation vraiment variée, je mange de tout et je me régale vraiment. Fromage blanc 0% aussi le soir, c'est bon, c'est très bon. Encore une fois je vous donne des conseils, je suis vraiment pas certaine que ce soit la meilleure alimentation, mais moi je m'en sors très bien avec ça. Et ma plus grosse découverte je pense, les laits végétaux, c'est mon kiff. Le lait d'amande, je kiffe pour les porridge et quoi, ou pour mettre avec, pour mélanger avec du thé et tout, c'est trop bon. Et le lait de soja à la vanille. Quand je veux un café le matin, je mets un espresso, des glaçons, du lait de soja à la vanille, sans sucre, sans rien, et c'est une tuerie. Vraiment les laits végétaux c'est ma plus grosse découverte, j'aimais pas trop le lait animal, et en plus c'est pas hyper sain et tout. Je l'ai viré, je bois que du lait végétal et c'est délicieux. Alors après, mon père et mon frère détestent, faut vraiment aimer, mais je vous conseille d'essayer parce que ça peut être une très bonne alternative. En résumé, ce qui est important c'est de se faire des bonnes assiettes, un bon petit déj, un bon déj, un bon dîner, et d'essayer de manger rien entre les deux, entre les trois. Il y a plein de vidéos fitness qui conseillent de faire des encas à 10h et à 16h ou quoi. Moi je sais que pour le sport que je fais, si je fais des encas je vais forcément grossir, ce sera trop. Et concernant les cheat meals ou les trucs comme ça, je fais pas de cheat meal, j'ai pas un cheat meal prévu par semaine genre. Mais je cheat un peu de temps en temps. Moi je pense que quand on fait un rééquilibrage comme ça, moi je vais essayer de le faire pour toute ma vie. Je vais pas remanger comme un porc dans 2 semaines. Donc il faut essayer de le faire un peu à sa sauce et de le faire pour se faire plaisir au maximum. Parce que ça sert à rien de faire un truc drastique et horrible si c'est pour après tout lâcher parce que vous en pouvez plus. J'ai testé 2 trucs de bouffe. J'ai testé, donc premièrement, dont je voulais vraiment vous parler, j'ai testé le concept SoShape. Donc en fait les SoShape c'est quoi? C'est des berlingots que vous mangez un le matin, un le soir et le midi vous mangez ce que vous voulez. Et c'est des berlingots qui contiennent plein de trucs dedans. Je vous mettrai en barre d'infos le lien du site qui vous explique tout très clairement. Le site est super bien fait, c'est très joli et tout. Donc j'ai testé une détox de 5 jours. Vous avez un shaker et tout, enfin c'est super bien fait. Mais moi honnêtement j'ai pas trop aimé parce que comme je vous disais, ce qui est important c'est... Enfin moi ce qui est important pour moi c'est de faire le truc à mon rythme et de mincir doucement mais sûrement, de m'améliorer doucement mais sûrement et de pas aller trop vite parce que le truc SoShape ça m'a saoulé de manger que de l'eau, enfin de manger que liquide quoi. Donc j'ai fait, en fait je l'ai fait en 2 fois. J'ai fait une fois 2 jours pendant les révisions du bac et là ça m'a bien aidé à perdre. Et j'ai fait une fois 3 jours il y a une semaine et là j'ai pas vu de grande différence, même si oui ça vous aide à sécher un peu. Je le conseille pas pour les personnes qui ont moins de 18 ans parce que vraiment je pense que ça peut être risqué et ça peut vous emmener vers des terrains un peu minés. Pour les personnes qui travaillent ça peut être idéal parce que vous rentrez le soir, vous avez pas envie de vous faire la bouffe et vous mettez ça dans votre shaker, vous le shakez, c'est pas mauvais, enfin c'est même bon. Ça peut être bien si vous n'avez pas le temps et que vous avez envie de perdre, mais honnêtement moi c'est pas, je pense que je retenterai pas l'expérience. En tout cas pas maintenant, pas pendant les vacances quand j'ai le temps de me faire à manger. Alors les goûts que je vous conseille, c'est mon goût préféré c'était stracciatella et vanille chocolat blanc, j'ai adoré. Après tomate j'ai détesté et framboise j'ai pas trop aimé. Bon, alors stracciatella vraiment c'était délicieux. Un autre concept de bouffe que j'ai testé et que j'ai adoré par contre c'est la marque Naked, je sais pas comment on dit. J'ai déjà bien testé. Leur concept en fait c'est qu'ils font des barres de fruits ou des barres. Enfin je vous mettrai tout en barre d'infos quand même parce que moi j'ai du mal à expliquer. Il n'y a que des dattes, des noix et tout, il n'y a que des trucs naturels et donc ils font des goûts hyper originaux, banana crunch, mon préféré c'était fraise, je crois c'est délicieux, pomme chocolat, cacao, enfin voilà, ils font vraiment des trucs très bons et c'est une très bonne alternative avant le sport. Vous prenez une barre et vous êtes reparti vraiment parce que moi je faisais mon sport vers 18h et donc du coup t'as une baisse de régime quand même et tu vas manger dans 2 heures, donc une petite barre comme ça vous le dépensez, c'est que 120 calories je crois et vous le dépensez forcément pendant le sport. Donc voilà, vraiment je vous conseille d'aller voir, je vous ai un code promo de 10% donc qui sera en barre d'infos. J'ai adoré ce concept, c'est sans gluten, sans lait, sans sucre ajouté, mixé à froid, enfin vraiment c'est hyper sain. Et en ce qui concerne le sport, donc j'ai fait le Top Body Challenge de Sonia Tlev, donc moi j'ai adoré personnellement, ça m'a beaucoup plu. C'est un concept où vous avez 3 fois par semaine des séances de sport, donc de muscu, d'une demi-heure.
et 2 fois par semaine des séances de cardio. Donc je vous en dis pas plus, je vous laisse aller voir parce que bon, si je vous en parle en détail ça va prendre son temps. Je mettrai des vidéos que j'ai aimées, qui m'ont motivée et tout. Donc moi qu'est-ce que je faisais? Je faisais donc évidemment la muscu tous les 3 fois par semaine. Je n'ai jamais raté une séance, donc ça c'est ma plus grande fierté. J'avais juste un tapis de sol que j'avais acheté pour 3 € chez Decathlon. J'avais même pas d'haltère, donc ça par contre c'est un peu une bêtise, faut mieux en acheter. J'avais des bouteilles à gaz qui étaient lourdes mais qui devaient pas peser plus de 2 kg chacune, donc ça m'a pas tellement musclé les bras, comme vous pouvez le voir. J'avais mes baskets pour courir mais c'est la base, et je mettais un short, un t-shirt, voilà, vraiment, et une brassière de sport, mais sinon rien d'autre. Après toujours avoir une bouteille d'eau à côté, mais ça demande vraiment rien d'autre, de la musique ou une série et c'est parti, une demi-heure ça va vite. Alors honnêtement ça prend plus 40 minutes qu'une demi-heure, parce que des fois moi je dépassais un peu, des fois j'allais trop vite, des fois trop doucement, mais voilà, c'est dans 40 minutes en gros. Le cardio, qu'est-ce que je faisais? J'allais courir. Donc Sonia propose un planning que je faisais au début mais que j'ai lâché parce que c'était trop pour moi, j'en pouvais plus. Donc en fait au début j'ai commencé à courir, je faisais du fractionné, je faisais 2 minutes de course, non 3 minutes de course, 2 minutes de marche, et au final pendant 40 minutes au final j'ai terminé pendant 23 semaines, 4 semaines à faire 10 minutes de course, 2 minutes de marche pendant 50 minutes. C'est vraiment ce qui me motive de savoir que je vais marcher pendant 2 minutes. Donc je suis contente, c'est un bon rythme. Je vous mettrai mon SoundCloud en barre d'infos. J'ai une playlist spéciale sport que j'alimente très souvent, qui me motive vraiment. Le cardio c'est vraiment une façon de brûler. Si vous voulez perdre du poids c'est vraiment ce qu'il faut faire. Après la muscu c'est indispensable. Après vous pouvez faire de la corde à sauter. J'ai fait du vélo, là je suis partie en vacances, j'ai fait du vélo sec. Après vous pouvez aller en salle, faire sur des tapis et tout. Moi j'ai pas pris d'inscription en salle mais ça me tentait beaucoup. Mais bon, pas assez d'oseille. Je pense que si vous avez des questions, je vous laisse m'envoyer vos questions sur mon adresse mail abonnée, où je vous répondrai, enfin des questions plus poussées. Si vous avez des questions bateau, en commentaire j'y répondrai. Si vous avez des cas un peu particuliers, bien que me racontez pas non plus votre vie, parce que si tout le monde raconte sa vie je pourrais pas répondre. Donc voilà, je vous fais plein de bisous. Soyez prudente avec votre santé, ne faites pas des conneries. Si vous êtes vraiment surpoids, allez voir un médecin, et l'inverse aussi. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!